Allez, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, on fait un petit résumé de la semaine qui vient de s'écouler. J'ai fait 36 vidéos sur la chaîne. Alors, on commence par les actus hein, qui ont suivi le Grand Prix d'Imola. Alors, est-ce qu'ils se sont touchés du coup, Hamilton et Verstappen? Verstappen pense que non. Moi, je dirais qu'ils se sont un petit peu touchés quand même si c'était assez léger. Ensuite, Imola 2021 toujours, l'énorme pénalité incompréhensible de Kimi Räikkönen fait polémique. Alors, j'ai toujours rien compris personnellement à cette pénalité. Toujours est-il que la FIA faut qu'elle réagisse parce que là, c'est ridicule. Non, en gros, il a été pénalisé parce que il n'a pas tenté de reprendre sa place sous safety car avant le départ, alors qu'il avait fait un tout droit ou un petit travers qui Raikkonen qui avait perdu de place. Il est resté derrière toutes les voitures, du coup il a été pénalisé pour ça. Ce qui est une connerie sans nom. Perez s'en veut pour son erreur en course, Horner tente de le rassurer. Bah oui, du coup, grosse erreur hein, de Sergio Perez, le Mexicain qui a manqué de gros points à Imola. On espère qu'il va se rattraper au Portugal le week-end prochain. Finalement, les deux Alpines marquent des points, bah oui, du coup, grâce à la pénalité de Kimi Räikkönen, Alonso rentre dans les points. Sainz heureux de marquer des bons points pour Ferrari. Une performance solide pour l'écurie italienne. Hein. On a aussi Ricciardo qui a été moins rapide que Norris, il a été contraint de le laisser passer en course. Consigne d'équipe donc chez McLaren, bah tant mieux, hein, parce qu'au final Norris, il fait un podium. Latifi s'avoue coupable d'un accident avec Mazepin. En même temps, là, pour le coup, il n'y a pas de doute possible. C'est bien. Latifi est le coupable et pas Mazepin, pour une fois. Une nouvelle erreur en course qui coûte cher à Tsunoda, donc le japonais, qui ne marquera pas de points contrairement à Bahreïn au Grand Prix d'Imola. C'est dommage, il avait pourtant des bonnes chances de marquer des points. Bottas revient sur son crash avec Russell le baquet 2022 en jeu. A-t-il amplifié les choses? Alors Bottas dit que non, hein, mais je sais même pas Bottas s'il a vu au final que c'était Russell qui essayait de le dépasser. Je sais pas dans le feu d'action en tout cas. Toujours est-il que c'est plutôt Russell le fautif dans le crash pour le coup. On est tous d'accord là-dessus. Vettel critique les prises de décision tardives de la FIA. Et oui, le problème c'est que sa pénalité a mis du temps à être annoncée par la FIA, du coup ça a un peu foiré toute la course d'Aston Martin, mais bon, il n'y avait pas que ça. Alors, j'avais fait une petite vidéo rapide, comment recevoir quand même plus gratuitement pendant un mois pour les moins de 26 ans, mais bon, c'est plus l'actualité du coup, donc je vous passe ça, c'était jusqu'à mardi minuit. Grosjean a versé quelques larmes avant sa première course d'IndyCar, et il devrait rouler au Grand Prix de France dans une Formule 1. Donc d'ailleurs, hein, je vous invite à tout de suite rejoindre Tip Stories, la course d'IndyCar aura lieu autour de 18h45 tout à l'heure. Je ferai un live sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant. Bref, en tout cas, Grosjean très ému hein, avant sa première course d'IndyCar, et on a hâte de le voir rouler au Grand Prix de France dans une Mercedes sûrement, de 2019 a priori. Alors du coup, Russell s'est finalement excusé auprès de Bottas, hein, après sûrement un petit coup de fil de la part de Toto Wolff, qui lui a dit, bon, Jean, je t'ai bien gentil, mais c'est toi le fautif, donc tu vas t'excuser maintenant. Pourquoi Hamilton n'a pas été pénalisé pour sa marche arrière, Masi s'explique. Bon, en gros, il n'y a pas eu euh, de choses dangereuses de fait de la part d'Hamilton, ça a été fait dans la sécurité, sa marche arrière, on va dire. Tout a été fait comme il fallait, selon Michael Masi, donc il n'a pas été nécessaire de le pénaliser finalement. C'est vrai qu'il a fait ça assez lentement, hein, Hamilton, donc on va lui reprocher d'avoir fait une marche arrière pour retourner sur la piste, je pense. Alors j'étais un peu choqué par cette actu là. McLaren vend son siège historique de Woking et le loue au nouveau propriétaire. En gros, un propriétaire a acheté Woking et McLaren va tous les mois verser une somme à ce nouveau propriétaire pour louer son McLaren Center, quoi. C'est incroyable, incroyable. Là, ils sont vraiment au fond du trou financier pour faire ça, hein, McLaren, quand même. C'est un peu triste de voir ça, quand même. Alors, Russell nie avoir donné un coup violent, pardon, sur le casque à Bottas. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait pu avoir une enquête de lancée par la FIA, comme quoi ça aurait terni l'image de la Formule 1. Bah, le doigt aussi de Bottas, il aurait pu ternir l'image de la F1, donc ça sert à rien de lancer une enquête sur ça. C'est complètement idiot. Alors, Eric Boulier veut sauver coûte que coûte le Grand Prix de France. Et oui, parce que le Castellet prendra fin l'année prochaine, donc il y aura encore 2021 et 2022 comme course, mais fin 2022, du coup, fin de contrat. Alors, est-ce qu'on doit continuer d'aller au Castellet? Honnêtement, vous savez ce que j'en pense hein, de ce circuit qui est totalement insipide. Et c'est pas parce qu'il est situé en France que je vais dire que c'est un bon circuit. Non, franchement, il est nul. Pour les courses de Formule 1, c'est nul, il y a trop de dégagement, du bitume partout, ça ressemble à rien.
c'est bien pour une piste d'essai ou pour des courses de GT ou je ne sais quoi, ou des courses historiques, mais pas des courses de F1, quoi. Non, il faut vraiment changer de circuit en France. Je milite pour un retour à Manicourt, hein, mais bon, ça ne se fera jamais. Toto Wolff pense qu'il y aura au moins 17 courses de fait cette saison. Bon, on verra s'il a raison ou pas, du coup. Bon, c'est le minimum syndical, hein. Je pense qu'il y a autant de courses que 2020, voire plus. C'est quand même la base. Aston Martin, très critique envers la FIA sur la communication post-red flag. Bon, Aston Martin et la FIA, c'est pas la grande histoire d'amour, hein, vous l'aurez remarqué, dès qu'ils peuvent les critiquer, ils y vont. Alonso pense qu'Alpine peut remporter le championnat un jour. Il ne dit pas quand, et il ne dit pas s'il sera toujours avec eux. À ce moment-là, à mon avis, ça me paraît compliqué, hein. Peut-être en 2022 si ils font une bombe de voiture. On verra. Peut-être qu'ils y arriveront. Peut-être un troisième titre, hein, pour Fernando Alonso. Ça m'étonnerait. Le Grand Prix du Canada 2021 ne serait pas encore totalement annulé. Il reste quand même un infime espoir qu'il ait lieu. Bon, alors honnêtement, je voudrais pas paraître pessimiste, mais moi ça me semble compliqué, hein, que ce Grand Prix ait lieu. L'Amérique du Nord étant terrassée par le Covid-19, c'est un peu moins pire que l'Amérique du Sud, hein. Le Brésil, le Mexique, c'est une catastrophe, surtout le Brésil. Donc Canada, je sais pas. Pour moi, il n'y aura pas lieu, mais bon, on verra, peut-être une bonne surprise. Alors, petite actu concernant les qualifs sprint, la F1 trouve un compromis financier avec les équipes. A priori, il y aurait 100 000 euros de cash en plus pour les équipes pour les qualifs sprint et jusqu'à 250 000 euros de remboursement s'ils crashent, apparemment. Bon, à voir, hein, si comment ça se passera ces 3 qualifs sprint prévus cette saison. Alors, fin 2021, le nouveau président de la FIA va être élu, qui pour remplacer Jean Todt. Et oui, ça fait déjà 12 ans, hein, qu'il est en poste, Jean Todt, ça passe vite, hein. Il a été élu en 2009. Pour remplacer du coup le fameux Max Mosley, hein, El Famoso, euh, le fan de BDSM, là. Ça aussi, quelle histoire. La monoplace de Bottas est presque bonne à mettre à la casse. Ah bah oui, du coup, hein, ça a troué le budget de Mercedes, ça, tout ça. Et peut-être des changements de moteur et de boîte, hein, pour Bottas, du coup. Peut-être des pénalités à venir, plus tard dans la saison. Alors, un petit tour virtuel du Grand Prix de Miami 2022. Moi, le circuit, je l'aime bien, pour le coup. Il y a l'air d'avoir des zones assez intéressantes, des S, des grandes lignes droites, un peu de relief aussi. Pas mal de virages en aveugle. Bon, je donne sa chance au produit, on verra ce que ça donne en conditions réelles l'année prochaine. Vettel est un pilote fini selon Berger et Jason Watt, encore lui. Alors c'est surtout Jason Watt, hein, qui a dit qu'il était fini. Berger pense en gros que sa meilleure période en F1 est derrière lui. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De là à dire qu'il est fini, bon, c'est peut-être un peu extrême. Alors Hamilton perdait jusqu'à 6 dixièmes au tour en début de course à cause de son petit flap de la collision avec le boudin jaune là, l'anti-cut du virage. Donc bon, je suis pas sûr que ça lui ait coûté la course non plus, hein, vu ce qui s'est passé pendant le Grand Prix. C'est pas ça qui l'a fait perdre, puisqu'au final après il a pu changer son aileron après le drapeau rouge. Selon Ocon, il est traité à égalité avec Alonso chez Alpine. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour lui surtout, Red Bull Racing recrute Ben Hodgkinson de chez Mercedes pour son futur moteur fait maison. Et oui, Red Bull aura donc son propre moteur et pourra même motoriser d'autres équipes avec son moteur Red Bull Powertrains du coup. Donc dès 2025. Ça promet. Perez sait maintenant pourquoi Red Bull a eu autant de succès, donc directement dès qu'il est arrivé, il a compris, Sergio, qu'il était dans une équipe de winners. À lui de prouver que c'est un winner aussi. Alors Suzuka prolonge de 3 ans supplémentaires avec la F1, donc il y aura 2022, 2023 et 2024. Alors moi j'aime bien le tracé de Suzuka, c'est pas le souci. Par contre, les courses à 7h du mat, j'aime un peu moins, j'avoue. Alors je dis pas qu'il fallait pas le prolonger, hein, Suzuka c'est une très bonne course, mais bon, il faudrait peut-être le mettre un peu plus tard, même si évidemment le décalage horaire avec le Japon fait que 7h c'est déjà beaucoup. Même avant, je me rappelle, c'était genre 4h ou 5h du matin, c'était encore pire. Zach Brown veut un retour d'Indianapolis en Formule 1. 3 Grands Prix des États-Unis au calendrier, ça ferait un peu beaucoup, je pense. Alors j'ai mis, hein, pour troller, une petite miniature de Indianapolis 2005. C'était une magnifique course avec 2 Ferrari de Jordan et 2 Minardi. Alors, pour les plus jeunes, vous avez peut-être pas connu ça, mais franchement, c'était pathétique. En gros, toutes les autres équipes sont rentrées au stand parce qu'elles avaient des pneus Michelin, et Ralf Schumacher s'était craché avec sa Toyota, donc je crois que c'était sur une Toyota, oui, à l'époque, il me semble, oui, ça doit être ça. Ah oui, j'ai tapé Ralf Schumacher 2005, je tombe sur ça directement. Donc il s'était craché à Indianapolis, suite à une crevaison, juste avant l'ovale. Donc bah, les équipes ont trouvé ça trop dangereux, elles ont, on va dire, boycotté le Grand Prix, tout simplement. Et les 6 voitures Bridgestone, bah du coup, elles sont restées
En piste, elles ont fait la course comme si de rien n'était. Donc c'était incroyable ce Grand Prix, pas un très bon souvenir. Donc on verra si Indianapolis est de retour ou pas. En tout cas, le tracé est pas mal, donc ça pourrait être pas mal finalement. Les rumeurs de départ d'Alfa Romeo en fin de saison se multiplient. On se dirigerait vers un retour de Sauber Ferrari du coup. Certains disent que Peugeot pourrait prendre la place d'Alfa Romeo. Là, j'y crois pas trop, hein. Peugeot Ferrari, ça serait ridicule. Donc je pense pas que ce soit comme ça. Mazepin pense que Mick Schumacher a des privilèges du fait de son association avec Ferrari. Et moi j'ai mis en description qu'on peut lui dire pareil hein, avec son père hein, qui balance des millions d'euros à As cette saison et qui va sûrement racheter l'écurie à terme. Alors, un petit point sur l'IndyCar, les qualifs, donc la course aura lieu tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure au début des vidéos. Course vers 18h45 donc, départ vers 19h je pense. L'IndyCar a fait un peu toujours traîner les choses. Alors donc, top 6 hein, pour Bourdet et Pagenaud. Par contre, Grosjean 18ème seulement des qualifs. Sachant qu'à Saint-Pit, on peut pas trop dépasser, ou en tout cas moins que le précédent circuit. Ça s'annonce compliqué hein, pour Romain Grosjean. À mon avis, il pourrait pas faire une très bonne course, mais bon, peut-être qu'il y a des aléas dans la course et il va peut-être pouvoir remonter. Hein. Restons positifs. Alors, Formule E, De Vries s'impose à Valencia en course 1, plus la mise à jour du calendrier 2021, 5 courses ajoutées. Alors, la Formule E, pareil, hein, deuxième course à 14h tout à l'heure sur Tip Stories, je vous invite à rejoindre la chaîne maintenant. Par contre, la Formule E, va falloir arrêter avec cette règle de merde. Hein. En gros, sous safety car, ils vous enlèvent des kilowattheures sur votre batterie, totalement artificiel comme système. S'ils font par exemple 3 tours sous safety car, ils vous enlèvent. Alors je dis ça au pif, hein, je suis pas sûr de moi, mais genre ils vous enlèvent 3 kWh de batterie. Ce qui fait que là, en course 1, t'as au moins 6 ou 7 voitures qui ont été disqualifiées tout simplement parce qu'elles sont tombées en panne de batterie. C'était totalement ridicule. Alors certains sur Twitter disent oui mais non mais c'est normal et tout. Non non, je suis désolé, cette règle n'est pas du tout normale. Je suis totalement contre cette règle d'enlever des kilowattheures de batterie après les périodes de safety car. Je trouve ça contre sportif. Je sais pas si ça se dit mais c'est anti-sportif, voilà plutôt. C'est plus français, anti-sportif comme règle. Donc j'espère que la Formule E va revenir sur ça l'année prochaine, parce que là, c'est un cirque. Hein. Cette discipline, c'est un peu un cirque maintenant. Donc voilà, on verra comment ça se passe du coup pour la course de tout à l'heure. Je vous invite à rejoindre la chaîne, évidemment. On fera un petit live. Je compte sur vous pour être présent. Voilà, moi je vous retrouve dès demain lundi sur TBF1 pour vous parler de Formule 1. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et à tout à l'heure donc pour la Formule E et pour l'IndyCar en direct. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Ciao, ciao.